Ce qui fait évoluer la science tout comme une société, c'est de débattre, d'avoir des points de vue différents afin de mettre à l'épreuve des hypothèses scientifiques. Et pourtant, cela fait des millénaires que la majorité des scientifiques tentent de trouver la vérité avec un grand V, l'unique et seule vérité scientifique. D'autres, au contraire, estiment que la science n'est pas là pour trouver une seule vérité, mais se doit d'émettre des hypothèses qui, à tout moment, peuvent être contredites. Gregory Bateson, un grand scientifique et épistémologue, disait d'ailleurs « La science établit des probabilités, elle ne prouve rien ». Pour ces scientifiques, la quête d'une seule et même vérité est même dangereuse, la pensée unique et ses dérives totalitaires ayant déjà causé passablement de tort à notre existence. En outre, si nous ne pouvons plus débattre, alors nous ne pouvons plus évoluer. Les scientifiques ont tous des méthodes pour effectuer leur travail, qu'ils cherchent ou non la vérité avec un grand V. Des théories, des calculs, des observations, etc. Ceux qui estiment qu'ils peuvent trouver la vérité avec un grand V et décrire les phénomènes qui nous entourent comme étant réels, donc vrais, estiment que les méthodes scientifiques actuelles permettent d'être fiables et qu'il n'y a donc qu'une seule et même réalité. Ceux qui sont plutôt partisans du doute comme qualité scientifique estiment au contraire qu'il existe autant de réalités que de scientifiques, ayant tous des points de vue différents sur une seule et même question. En quoi ces débats concernent-ils le commun des mortels au quotidien? Ce n'est après tout qu'un débat entre scientifiques. Eh bien non. Les données scientifiques sont, par exemple, systématiquement reprises par les politiciens lorsqu'ils doivent justifier telle ou telle décision ou argumenter pour faire passer un projet de loi. Ils peuvent alors soit considérer que les données qu'ils ont en leur possession sont la vérité et la réalité, ou au contraire mettre en avant différents points de vue provenant de scientifiques différents. Et dans notre vie privée, ne vous est-il jamais arrivé de jouer au ping-pong d'opinion avec votre collègue, votre conjoint ou vos enfants en jurant par les grands dieux que vous avez raison, que c'est la vérité alors que l'autre vous rétorque que vous avez tort et lui raison? Et si tout le monde avait raison, plus personne n'aurait tort. Et si tout le monde avait tort, alors plus personne n'aurait raison. Bon d'accord, on est un peu perdu là. Le débat d'opinion est une chose qui se réfère plutôt à la philosophie. Le débat scientifique, en tout cas pour la majorité des scientifiques, devrait se détacher des opinions et se fonder sur des données objectives, fiables et vérifiables. En d'autres termes, le scientifique doit prouver et trouver la vérité. Problème, un scientifique est un être vivant et il est de toute manière limité. Ah bon, limité, et en quoi ? Eh bien, premièrement, un scientifique vit en société. Il est donc de toute manière influencé par la culture, l'époque et l'environnement qui l'entoure. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que certains scientifiques préfèrent vivre en ermite ou, dans tous les cas, couper le plus possible des influences extérieures. Ce qui est de fait impossible, car même au beau milieu d'une forêt avec personne à la ronde sur 50 km, le scientifique sera influencé par la vie autour de lui dans la forêt. Mais oui, le silence, les petits oiseaux, le vent, la solitude. Deuxièmement, un scientifique est limité par ses sens. Oui, l'être humain ne possède ni la vision nocturne, ni la perception des ultrasons, ni la capacité de voir les ultraviolets, de sentir les ondes sonores ou encore de détecter un gibier par son odeur à plus de 10 km. Oui, nos 5 sens sont ce qu'ils sont, adaptés et limités à notre quotidien. Les scientifiques, un peu frustrés de ce constat, ont alors inventé des objets qui, pour certains en tout cas, nous permettent d'élargir les capacités de nos sens, mais ils restent bien loin de ce que d'autres espèces animales sont capables de faire. Ainsi, si le scientifique est physiologiquement limité, comment peut-il établir que ce qu'il perçoit avec ses 5 sens constitue la vérité ou la réalité ? La réalité et la vérité sont en fait des constructions. Coup de tonnerre, rien ne va plus dans le monde des sciences.
Certains s'accrochent mordicus à leur vérité et leur méthode cartésienne, on les appelle des déterministes. Et d'autres viennent systématiquement casser leurs certitudes et les remettre en question. Or, plus la science avance, plus elle découvre que le monde est complexe et qu'une seule vérité n'est certainement pas possible. Même en physique, alors que tous les physiciens étaient persuadés que Newton avait raison et que les maths c'est quand même super fiable, s'est pris une petite claque lorsque la physique quantique a débarqué au début du XXe siècle et a presque tout remis en question. La psychologie avec la philosophie sont certainement les sciences ayant le plus discuté de ce sujet de construction ou d'objectivité de la réalité. La perception, la conscience, la mémoire, l'influence sociale, entre autres, tous sont des processus indispensables à une réflexion scientifique. Or, les écoles en psychologie ont également suivi, pour la grande majorité, à l'exception des constructivistes, la méthode cartésienne. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien. Alors, à bientôt pour un nouveau cours sur Psychose.